Bonjour Léon, donc président de l'association sportive culturelle de la francophonie de Gagny. Alors, on revient du championnat de France des 100 km à Château-Thierry. Quel est ton sentiment après cette victoire de Jean-Marie Rouault? Bah écoute, c'est le championnat de France des 24 heures de marche qui se sont passés au pays de Jean de La Fontaine et avec un vainqueur Gabignan, c'est quand même pour moi déjà exceptionnel. Alors déjà dès le départ, ils se sont bien passés. Ensuite, si j'étais un petit peu moqueur, acerbe ou irrespectueux, on va dire, des athlètes en général, hommes et femmes, je pourrais ironiser sur la merveilleuse fable, le lièvre et la tortue. Mais il est évident que j'en ferai rien. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que des lièvres, il y en avait dès le départ. Il y en avait trois. Hein, nous avions Eddie Rosé, il y avait Lassalle et Rodriguez. Olivares, pardon. Olivares, oui. Ils sont partis comme des fous, enfin pour moi, à une vitesse à plus de 10 km/h pendant 2 ou 3 heures. Et j'ai pensé qu'ils voulaient piéger un petit peu notre ami Jean-Marie, gros. Mais lui, en vieux briscard qu'il est, et il connaît la musique, parfaitement le solfège, il s'est pas laissé berner et il a attendu le moment opportun pour prendre la tête. Et on a vu ce que ça a donné après. Alors, ce championnat de France, il faut dire un mot quand même pour l'organisation, c'était bien organisé. Moi, je ne peux pas me rendre compte du parcours, bien entendu, mais dans l'ensemble, c'est une bonne tenue. Les juges ont fait leur travail. D'ailleurs, Jean-Marie a pris un carton rouge pratiquement 1 heure après le départ. Et je me suis un peu inquiété, puis ça s'est bien passé après. Et une bonne ambiance. Bon, il n'y a jamais beaucoup de monde à la marche, hein, malheureusement. Mais une très très bonne ambiance. Une belle bagarre quand même, parce que finalement, notre ami Guy Legrand a très très bien, euh, comment on va dire, dirigé notre jeune athlète Le Tourneau, qui avait fait une remontée exceptionnelle. Il est parti calmement, ça j'ai beaucoup apprécié. Et puis bah, il finit troisième, c'est super. Et ça a permis à Jean-Marie quand même de se rendre compte que derrière, ils arrivaient les gars. Hein. Olivares, Le Tourneau, ils arrivent. On verra plus tard. Donc sur le plan de mon ami, notre jeune, parce que pour moi il débute, Éric Toutain, ça fait jamais que 2 ans qu'il s'était lancé sur la marche de Grand Fond. Il a parfaitement écouté les conseils qu'on lui a donnés. Il s'est pas affolé. Et pour moi, il fait 165 km. Je suis très heureux pour lui. Et ça annoncera peut-être pour l'année prochaine. Peut-être qu'à l'année prochaine, il pourra peut-être prétendre à participer à Paris-Alsace. Alors, un petit mot sur le deuxième participant de la francophonie, là. Éric Toutain, a surpris, non? Ben oui, je viens de te dire là. J'en ai parlé un petit peu. Ouais, ouais. Lui, il est surpris. Moi, où je suis content, c'est qu'il est terminé. Ce qu'on voulait, c'est qu'il termine. Parce que tu Ouais, connais ça mieux que moi. oui. Quand on termine son premier 24 heures, il y a un déclic qui se passe. Et pour l'avenir, c'est à mon avis formidable. Donc moi je crois que pour l'année prochaine, il va être prêt. Il Alors, sera meilleur, il va prendre un peu plus confiance en lui. Là, il a eu un peu de problème sur la fin, il commençait à s'endormir un petit peu. Bon, mais encore une fois, 165 km pour quelqu'un qui ça fait jamais 4 ans qu'il fait de la marche, surtout qu'il a commencé par la vitesse, un ancien marathonien. Moi, je suis très très heureux. Il est formé au club, je suis très très heureux. Et puis là, il a un bon chef de file. alors, justement, lorsque la Marseillaise a été entonnée dans le, comment dirais-je, dans le gymnase, quel a été ton sentiment à ce moment-là? Ah bah écoute, tu me connais, hein, moi je suis un émotif, moi. Hein. Je marche à l'émotion, je marche au sentiment. Donc j'étais heureux. Mais tu vois, c'est marrant, j'étais heureux mais calme. Je me suis pas, bah je sais pas, j'étais peut-être fatigué aussi, hein, parce que nous les suiveurs, on est quand même crevés. Hein. Mais j'étais très très heureux pour la SC francophone, pour mon club qui existe depuis 30 ans, que j'ai créé. Et pour tous ceux qui nous font confiance aussi, parce qu'on a des adhérents quand même, hein, et puis on a beaucoup d'amis. Donc j'étais très heureux, et puis surtout un garçon comme Jean-Marie, bon, c'est pas parce qu'il a gagné, tout le monde le sait, c'est un type formidable. C'est un métronome, comment on va dire, un type sérieux, qui a du respect, qui a de l'amitié, enfin, vous voyez, tu vois, je pourrais dire beaucoup de choses, mais bon, je ferai un article bientôt, là. Mais j'ai été très ému quand même, mais ça s'est passé. Personne n'a. Moi, je suis resté en retrait, tu sais, j'ai pas voulu Oui. me. Mm. J'ai dit à Charles,
Non, non, on va rester tranquille derrière. On laisse toute l'équipe qui est avec lui, qui a travaillé toute la nuit. On travaillait pendant 24 heures. Nous, on verra ça plus tard. Et alors justement, j'ai vu que tout le monde était bien habillé avec le maillot du club. Comment tu as trouvé, comment tu as trouvé cela? Est-ce que le stand, par exemple, où il se trouvait, était sympathique? Est-ce que ses suiveurs sont agréables, par exemple? Ouais, ouais, bah tu sais, moi, j'ai toujours aimé avoir, même quand j'étais à l'athlétisme à Gagny, moi, j'aime que les athlètes soient équipés. J'aime que le club soit représenté d'une façon digne, propre et impeccable. Il n'y avait pas de raison que je le fasse pas. Ça m'a coûté bien sûr un petit budget, mais il n'y avait pas de raison que je le fasse pas pour l'équipe qui entoure Jean-Marie depuis des années et des années. Il y a beaucoup de sa famille, sa femme, ses sœurs, son fils, des amis. Ils sont super sympas en plus. Et tu sais, ils sont très professionnels finalement. Il les a bien drivés, ils sont super. Donc il n'y avait pas de raison. Et moi, quand on me dit, puisque malheureusement, hein, quand on me dit, tu sais, c'est une vraie vague bleue qu'il y avait au départ, c'est une vraie vague bleue qu'il y avait dans les tribunes, avec en plus les maillots que j'ai fait, tu sais bien que c'est moi qui les ai fait quand même, qui ai donné mon idée. Oui. Eh bien, je suis fier, voilà, je suis content. Alors, justement, je vois Gagny. Pourquoi Gagny? Bah, pas gagné parce que j'y suis depuis 1968, l'année où j'ai créé l'athlétisme. Et puis c'est mon fief, c'est là où j'habite. Et c'est mon club depuis toujours, quoi. Donc j'ai laissé, je suis toujours président de l'athlétisme, et puis j'ai créé après la SC francophone parce que je voulais qu'il y ait aussi de la culture, de la littérature, etc. Et la relation avec la municipalité de Gagny? Bah écoute, je m'entends très très bien avec la municipalité de Gagny, ainsi d'ailleurs qu'avec quelques personnes qui sont un peu dans l'opposition de Gagny, mais ça, moi, c'est le plan sportif, mais avec monsieur le maire, avec monsieur Michel Telet, je suis très 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 lié, très 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 ami, il n'y a pas de souci, et pour moi, ils me le rendent bien, quoi. Je le rends par les résultats qu'on peut obtenir, surtout par la qualité, il n'y a pas toujours que les résultats. Il y a la qualité, la tenue, l'amitié des athlètes, et ça c'est très important avec tous les adhérents qui sont autour. Eh bien, Léon, je te remercie. Et puis, justement, une autre fois pour un autre rendez-vous téléphonique. Merci beaucoup. À bientôt Roger, merci. Et toi, tu sais de quoi on parle. Salut. Au revoir.